Urgent call to protect Ashraf. French mayors and members of city councils. Val d'Oise, New Year's gathering. A New Year's celebration was held in the gathering hall of Auvers-sur-Oise with the participation of the Iranian resistance President-elect Mrs. Mariam Rajavi, French mayors and members of city councils, and other prominent French figures and supporters of the Iranian resistance. En cette période des fêtes de Nouvel An, Ashraf a obtenu une grande victoire. C'est une décision de la justice espagnole. Ce jugement reconnaît le statut des résidents d'Ashraf comme personne protégée par la 4e Convention de Genève. Il qualifie aussi l'attaque de juillet 2009 de crime de guerre et crime contre la communauté internationale. Et enfin, il a convoqué le commandant de l'attaque devant la justice. Devant cette grande victoire de la justice, les mollahs ont réagi. Ils ont lancé une agression contre Ashraf avec des agents recrutés qui jetaient des cocktails Molotov sur les Ashrafiens. Ils ont fait 76 blessés, dont 91 femmes. Ils ont montré combien ils ont peur des progrès de la résistance. Je vous appelle aujourd'hui à vous joindre à une campagne internationale pour mettre fin à la torture psychologique des résidents d'Ashraf qui sont menacés de massacres jour et nuit par 180 haut-parleurs puissants et pour supprimer le comité chargé de la répression d'Ashraf au bureau du Premier ministre irakien et qui est responsable de ces crimes. La seule mission de ce comité est de menacer et d'attaquer le camp. Face à la dictature fasciste religieuse qui veut se doter de l'arme atomique, il existe une solution fondamentale, c'est-à-dire un changement démocratique par le peuple iranien et sa résistance organisée. C'est pourquoi il faut protéger les résidents d'Ashraf qui sont le bastion de la résistance au régime des mollahs. Maintenant, un tribunal international d'Europe vient de reconnaître que les résidents d'Ashraf bénéficient de la 4e Convention de Genève. C'est pourquoi il faut que les États-Unis et les Nations Unies installent une équipe permanente de surveillance dans le camp et le gouvernement irakien doit lever le blocus inhumain d'Ashraf et reconnaître les droits des Ashrafiens totalement. Merci beaucoup. Ne supportons plus ce que les Iraniens supportent dans votre pays, à Téhéran et à Ashraf. Pour nous, l'égalité homme-femme, c'est une nécessité absolue. On ne transige pas. On ne transige pas. Nous n'avons, je l'ai dit, que trop attendu. Et si au-delà du combat qui est le vôtre, de dire il faut rétablir la liberté, la démocratie en Iran, je dirais même que cyniquement, ce n'est pas seulement l'intérêt de l'Iran, ce n'est pas seulement l'intérêt des résidents d'Ashraf, ce n'est pas seulement l'intérêt de votre mouvement, les Moudjahidines du peuple, c'est l'intérêt du monde et je choisis les mots à dessein. Ashraf, qui est devenu
un formidable symbole de la résistance au plan international. Et si Ashraf pouvait voir la colombe de la paix se poser sur la cité, ce serait une très bonne nouvelle. Mais pour cela, il me semble qu'il faudrait que l'ONU prenne en charge directement la protection d'Ashraf. Pour le verdict de la Cour de justice d'Espagne, pour le jugement des commanditaires et des responsables de l'attaque mortelle de juillet 2009, cette décision mérite de notre part la plus grande attention. Avec ce verdict, une instance judiciaire indépendante a reconnu la situation légale des résidents d'Ashraf en tant que personnes protégées par la 4e Convention de Genève et qui a déclaré que les actes commis contre Ashraf sont équivalents à la violation des conventions de Genève et constituent un crime international. Ainsi, la décision de la Cour de justice espagnole ne concerne pas uniquement le passé. Le tribunal a déclaré que le gouvernement irakien est responsable du comportement de ses agents envers les résidents d'Ashraf et qu'il doit répondre. Ainsi, pour l'étape suivante, nous attendons que soient jugés non seulement ceux qui ont commis ces crimes, mais aussi les commanditaires. C'est tout ce symbole d'Ashraf qu'il nous faut aujourd'hui soutenir. Je ne répéterai pas ce que je dis depuis trop d'années ici même, que je reconnais à ces personnes des qualités de courage, de résistance que je n'aurais très certainement pas moi-même. Et je suis très heureux, Madame le Président, que vous me demandiez d'aller à Berlin, à Zurich, à Luxembourg, à Bruxelles pour défendre ces gens d'Ashraf. Mais je pense que le mieux serait d'être parmi eux. J'apprends que Ammar Moussa, qui est le président de la Ligue arabe, est parti au Caire pour préparer la réunion de la Ligue arabe. Qu'est-ce que c'est cette Ligue arabe qui va se réunir dans un pays où on attaque Ashraf? Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter et j'ai demandé à l'ensemble des associations de démocrates d'envoyer un message au président de la Ligue arabe. Si cette réunion doit se tenir, elle doit aussi soutenir Ashraf. Eh bien, je vous propose quelques mots que nous pouvons partager, une sorte de petite déclaration à l'intention de nos amis d'Ashraf. Nous, les maires, les élus, conseillers régionaux, conseillers généraux, conseillers municipaux, apportons notre soutien aux résidents d'Ashraf, au peuple iranien, à sa résistance pour la démocratie, et condamnons fermement les exécutions dans ce pays en réclamant leur arrêt immédiat. Nous condamnons également, évidemment, l'agression que vous venez de voir en image du 7 janvier contre Ashraf. Le gouvernement irakien a montré qu'il n'en est en rien compétent pour la protection des habitants de ce camp qui sont sous la protection de la 4e Convention de Genève. C'est pourquoi nous demandons à l'ONU d'installer une équipe permanente d'observateurs à Ashraf et aux forces des États-Unis de garantir la protection de cette mission ainsi que la protection d'Ashraf. Nous demandons au gouvernement français de déployer les démarches nécessaires pour s'assurer que l'ONU et la communauté internationale prennent en main ses responsabilités en ce qui concerne la protection des habitants d'Ashraf. Nous espérons aussi, bien sûr, qu'en 2011, les États-Unis, à l'instar de l'Union européenne, sortent les Moudjahidines du peuple de sa liste noire. Et pour conclure, je vais vous inviter pendant 1 minute à applaudir en soutien la force et le courage des résistants d'Ashraf. Merci beaucoup.